Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter une expérience qui est réalisée de manière très commune dans l'industrie des mines pour traiter le minerai. Alors avant de commencer l'expérience, je vous mets un petit peu dans le contexte. Lorsqu'une compagnie minière découvre un gisement qui l'intéresse, elle va aller creuser pour récupérer le minerai. Alors qu'est-ce que c'est le minerai? C'est tout simplement une roche qui contient un minéral, comme le cuivre, le fer, le calcaire par exemple. Le problème, c'est que le minéral n'est pas contenu sous forme pure dans cette roche. Prenons l'exemple du cuivre, il va être contenu dans la roche sous forme d'oxyde de cuivre ou de sulfate de cuivre. Il va donc falloir faire subir plusieurs procédés chimiques au minerai afin d'obtenir le cuivre sous forme pure. Et le procédé chimique que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la lixiviation. Alors je vous ai amené un petit pot d'oxyde de cuivre. Donc c'est une poudre très fine. L'oxyde, la roche a été broyée puis réduit en poudre très fine. Je vais vous montrer tout de suite l'expérience. J'ai besoin de peser 20 grammes d'oxyde de cuivre. Donc je vais en mettre 20 grammes dans ce bécher. Hop. Et ensuite je vais mettre par-dessus une solution diluée d'acide sulfurique. Donc je vais vous demander de bien regarder ce qui se passe à l'intérieur du bécher quand je vais verser l'acide par-dessus le minerai. Donc je vais mettre environ 60 ml, c'est pas beaucoup. Hop. Il faut bien regarder parce que le phénomène se passe assez rapidement. Donc regardez, on peut voir l'apparition de petites bulles de gaz, toutes les petites bulles que vous voyez remonter à la surface. C'est pas anodin, c'est un dégagement gazeux, preuve de l'existence d'une réaction chimique. Alors, la lixiviation peut aussi être appelée de manière familière attaque à l'acide. L'acide sulfurique est un produit très corrosif, donc il va aller attaquer, comme un petit peu manger le minerai qu'il y a dans le bécher, et il va en fait récupérer le cuivre qu'il y a à l'intérieur comme pour le faire passer en solution en réalité. Alors la solution d'acide sulfurique que j'ai mis dedans n'est pas très concentrée, c'est environ 1 mol par litre, mais il y a quand même besoin d'éléments de protection comme des lunettes, des gants et un sarrau, parce que comme je vous l'ai dit, c'est un produit très corrosif. Alors maintenant que j'ai mélangé pendant quelques temps pour accélérer la réaction chimique, je vais laisser pendant 1 minute environ décanter la poudre afin qu'elle repose dans le fond. En attendant, je vous parle de la réaction chimique qui a eu lieu. Donc on a eu de l'acide sulfurique plus de l'oxyde de cuivre. À votre avis, est-ce que le cuivre est maintenant sous forme pure dans notre solution? Donc si vous regardez la réaction chimique, on voit que le cuivre est sous forme de sulfate de cuivre, CuSO4. À ce moment-là, il est passé en solution sous forme ionique, sous forme des ions Cu2+. Lorsqu'on regarde le bécher, on peut voir apparaître une coloration un tout petit peu bleue. Là, la poudre, elle est en train de décanter. Donc la coloration bleue est due tout simplement aux ions Cu2+. Alors maintenant, vous allez me dire, nous, ce qu'on voulait, c'était récupérer le cuivre. Comment on fait pour récupérer le cuivre? Qu'est-ce que ça veut dire Cu2+? Le 2+, il signifie que c'est un atome de cuivre qui a perdu 2 électrons. Donc pour avoir le métal cuivre, il est nécessaire de donner 2 électrons à notre atome de cuivre. Pour ça, on va utiliser un clou, tout simplement, un clou en fer, parce que le cuivre et le fer ont tous les deux une relation telle qu'ils peuvent s'échanger des électrons. Donc regardez, je vais plonger le clou dans la solution pendant quelques secondes. Hop, et quand je le ressors, vous voyez qu'il a un dépôt rouge qui s'est fait par-dessus, et là, on a récupéré notre métal sous forme solide sur le clou. On a fait un plaquage au cuivre. Alors comment ça marche? Quand on a plongé le fer dans la solution, le fer a perdu des électrons et finalement le clou s'est comme fait manger par le sulfate de cuivre qu'il y a dans la solution, et le clou s'est détérioré. En fait, le fer du clou s'en va et se dirige dans la solution, et il donne ses électrons aux ions Cu2+, qui deviennent un métal cuivre pour se déposer sur le fer. Donc on a notre clou qui a été oxydé par les ions cuivre. On a réussi finalement en 2 étapes, d'abord par la lixiviation, l'attaque à l'acide, puis ensuite par la réaction d'oxydoréduction, on a réussi à récupérer le cuivre sous forme pure, sous forme métallique.
La lixiviation est une opération faite dans l'industrie des mines à beaucoup plus grande échelle. Elle se fait dans des cuves de plusieurs centaines de litres. Et le cuivre, sachez qu'il est présent dans la vie de tous les jours, dans les domaines de l'électricité, de la plomberie ou encore des moteurs. Donc je vous remercie de votre attention. Bonne journée.